Bonjour à tous, je m'appelle Maëva et je suis chef de projet chez BIAP. Moi, c'est Sophie et je suis responsable clientèle à l'agence. Le sujet de notre masterclass de ce jour est piloter la roadmap annuelle de votre application entre méthodologie et focus utilisateur. Quelques mots d'abord pour vous présenter l'agence. Donc BIAP, nous sommes une agence tech et digitale basée à Nantes. On existe depuis 10 ans. On est 35 collaborateurs aujourd'hui et on a un ADN qui est très axé business et produit. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la roadmap produit. Pour performer, un produit digital doit évoluer régulièrement pour tenir compte des attentes de ses utilisateurs, des évolutions des technologies, des usages, et également pour proposer régulièrement des nouvelles fonctionnalités afin d'améliorer l'expérience de son produit. La roadmap, dans tout ça, va vous permettre d'avoir une vision de ce que vous voulez, de là où vous voulez amener votre produit. Et donc la définition que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est une représentation visuelle des orientations d'un produit dans le temps. Pour aller un petit peu au-delà de ça, votre roadmap, elle va vous donner la vision de votre produit d'un point de vue fonctionnel. Ça va également faire office d'outil collaboratif pour pouvoir rassembler vos équipes autour de ce projet. Et puis c'est également un moyen de répondre à des objectifs que vous vous serez fixés en amont. En effet, la construction de votre roadmap digitale, elle va être clé pour pouvoir maintenir un bon rythme dans les évolutions que vous allez proposer à vos utilisateurs, mais aussi pour pouvoir proposer des améliorations techniques. Et c'est, in fine, c'est tout ça qui va vous permettre de maintenir un bon niveau d'engagement et de rétention auprès de vos utilisateurs. Donc aujourd'hui, avec Maëva, on a décidé de vous présenter 8 tips pour bien réussir votre roadmap produit. Le premier, ça va être de définir vos objectifs annuels. De notre point de vue, il est important de partir de vos objectifs annuels parce que c'est eux qui vont vous guider dans vos choix fonctionnels. C'est ce qui vous permettra de faire les bons choix et de garder une forme de cohérence dans les choix que vous ferez. Pour définir vos objectifs, évidemment, ils vont découler de la stratégie globale d'entreprise, mais ils vont, la plupart du temps, découler des 4 piliers du cercle vertueux que vous voyez à l'écran, que j'aime bien présenter autour de la performance d'un projet d'application mobile ou d'un produit digital de façon générale d'ailleurs. Ces 4 piliers, le premier, ça va être l'acquisition, c'est-à-dire votre capacité à faire venir vos utilisateurs sur votre application ou sur votre produit digital. Le second, ça va être l'engagement, c'est-à-dire le fait de créer des interactions avec vos utilisateurs. Ensuite, vous allez avoir la notion de conversion ou de retour sur investissement, donc qui va désigner tout ce qui est lié au fait d'amener votre utilisateur à réaliser une action que vous aurez précédemment identifiée, qui va souvent être liée à des logiques de revenus. Et puis vous avez en dernier lieu la rétention, c'est-à-dire la capacité à fidéliser vos utilisateurs et à les faire revenir dans la durée. Donc sur le schéma que vous voyez à l'écran, vous avez en plus un certain nombre d'exemples de leviers pour chacun de ces piliers que vous pouvez décider d'activer. Donc notre conseil pour définir les objectifs qui vont sous-tendre les choix de votre roadmap, ça va être de vous limiter à un nombre d'objectifs restreints pour qu'ils soient plus faciles à piloter et pour vous aider justement à faire les arbitrages nécessaires quand ce sera le cas. Pour finir sur cette notion d'objectif, je voulais vous donner l'exemple d'Allo Voisin, qui était intervenu lors d'une table ronde qu'on avait animée il y a quelques temps, et qui témoignait se fixer, en tout cas sur les premières années de l'entreprise, qui avait témoigné s'être fixé un objectif prioritaire par an. Donc par exemple l'acquisition, l'expérience utilisateur, la rétention. Donc vraiment des grands objectifs phares. Et c'est ce qui leur a permis de passer d'1 million d'utilisateurs à 3 millions en seulement 4 ans. Le deuxième conseil qu'on voulait vous partager, c'est au niveau de la veille. Évidemment, c'est important de rester en veille sur la concurrence et les usages, et c'est ce qui va vous aider à déterminer vos choix de roadmap également. Ce qu'on aime bien faire chez BIAP pour alimenter notre veille marché et usage, c'est de varier les sources de veille. Donc on va d'abord aller chercher dans les sources de presse digitale et technique, ce qui va nous permettre de rester informés sur les usages et les innovations d'un point de vue digital, mais aussi UX/UI, technique. Quelques exemples de titres, ça peut être Presse Citron, Apani, mais aussi les ressources des OS. Une autre source qui nous paraît intéressante, ça va être tout le volet événementiel.
Donc chaque personne chez BIAP va participer régulièrement à des conférences ou à des événements de type Web Today, Android Makers, Mobile One par le passé, etc. Également, évidemment, les keynotes des OS. Le troisième point, ça va être de venir ajouter à tout ça des sources de veille un peu plus diverses, basées sur le réseau notamment et les partenaires. Donc ça peut être par exemple participer à des webinars, à des meet-up, s'inscrire à des newsletters. Par exemple, dans le domaine du mobile, il y a la newsletter de notre partenaire Batch qui est souvent extrêmement riche sur les conseils en termes d'engagement et de rétention auprès de nos utilisateurs. Ça peut aussi faire partie de réseaux type cantine numérique qu'on peut retrouver dans beaucoup de villes ou tout simplement LinkedIn tout simplement pour venir s'informer sur des thématiques en particulier ou certains de vos partenaires. Et enfin, le dernier levier, ça va être de réaliser une veille concurrentielle spécifique en faisant des benchmarks, par exemple, de ce que vont pouvoir faire certaines applications, qu'elles soient concurrentes ou non. Et ça va vous permettre, pour le coup, de venir compléter votre veille marché et usage avec un point de vue un petit peu plus affiné sur les fonctionnalités qui peuvent être proposées par vos concurrents ou par d'autres grosses applications qui peuvent avoir des problématiques que vous rencontrez également. Donc le croisement de toutes ces sources va vous permettre d'avoir une vue globale et de bien rester à l'affût de ce qui se fait pour pouvoir être le plus innovant possible. Pour finir sur ce qu'on aime bien faire en termes de veille chez BIAP, évidemment la diversité des sources va être importante, mais il faut aussi que la diversité des profils qui effectuent cette veille soit représentée. Donc plus le nombre de personnes et la typologie de profils représentés dans une organisation qui va faire de la veille est importante, plus votre veille sera qualitative et complète. En termes de fréquence, le mieux de notre point de vue, c'est de faire de la veille au quotidien, vraiment au fil de l'eau, quelques minutes par jour dans l'idéal. Ça permet d'avoir une veille qui est à la fois plus complète et puis de limiter le temps qu'on y passe. Et puis enfin, on aime bien partager les faits marquants au fil de l'eau, notamment en interne, sur des channels Slack par exemple. Et puis on va pouvoir aussi avoir des temps forts un peu plus particuliers pour ce partage de veille, avec nos clients notamment, lors de comités de pilotage par exemple. Enfin, on va avoir tendance à utiliser des outils spécifiques. En l'occurrence, on a un outil qu'on aime bien sur la veille qui s'appelle Feedly et que je vais vous présenter juste après. Donc vous voyez quelques captures de cet outil à l'écran. Donc Feedly, c'est un outil qui permet avant tout de faire de la curation, donc c'est-à-dire que ça va vous permettre d'aller agréger des sources de veille et puis de les organiser et les restituer de façon synthétique. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est d'une part, vous pouvez configurer vos feeds par thématique. Donc là, en l'occurrence, vous avez marketing, tech, UX, etc. Vous allez après pouvoir sélectionner les flux de votre souhait par thématique. Et puis enfin, vous avez la possibilité de créer des boards dans lesquels vous allez pouvoir épingler des articles de votre choix qui vous paraissent particulièrement intéressants. Donc nous, on a choisi d'organiser nos boards par notion de durée, donc par mois ou de façon bimensuelle. Voilà, et donc là, vous voyez à l'écran un exemple de ce que peut donner un Feedly sur une thématique en particulier. Donc c'est vraiment un outil qui est assez puissant, qui est assez intéressant et qui permet en plus du coup d'avoir une veille partagée au sein d'une équipe. En troisième tips, nous souhaitions aborder la collecte du feedback utilisateur. Pourquoi collecter du feedback de vos utilisateurs ? Ça va vous permettre d'adopter une démarche centrée sur celui-ci. Et adopter une démarche centrée sur l'utilisateur, c'est la meilleure façon de conserver une longueur d'avance sur vos concurrents et d'innover. C'est pourquoi la construction de votre roadmap doit venir s'appuyer sur ces éléments pour orienter votre choix. Comment collecter le feedback de vos utilisateurs en incluant votre utilisateur à chaque réflexion produit ? Pour cela, il faut choisir le bon canal pour communiquer au mieux avec eux, mais aussi le bon moment, soit en amont, pendant le parcours ou encore en retour d'expérience. On note notamment que le taux de retour peut énormément varier en fonction du moment que vous aurez choisi. Et pour finir, trouver les outils, le bon contenu et choisir les bonnes questions. Pour cela, différents outils vous permettent d'étudier vos utilisateurs. Dans les outils, on distingue deux catégories. Des outils qui vous permettent de collecter des retours quantitatifs, donc avec de l'A/B testing ou encore de l'emailing, ou des retours plus qualitatifs avec des entretiens, des interviews ou des focus group.
Ces outils sont à choisir en fonction de vos clients, de votre marché et bien sûr de votre produit ou de votre besoin. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le webinaire de Simon Robic et Guillaume Caillet sur comment intégrer les utilisateurs dans la roadmap de son application mobile. Ils vous présenteront plus en détail les solutions que vous avez sur ce sujet. Donc pour impliquer vos utilisateurs, vous pouvez créer un panel. Définissez un nombre de personnes à intégrer dans celui-ci, par exemple 30 à 50 personnes, avec différents profils présents dans votre cible. Et ensuite, faites-leur tester les maquettes design dès la phase de conception initiale, mais également sur les conceptions de nouvelles fonctionnalités. Puis, faites-les participer au bêta-test avant chaque release majeure. Donc, chaque release, c'est avant chaque nouvelle version de votre produit ou de votre application. Interrogez-les régulièrement via des questionnaires ou focus group pour récupérer du feedback et faites-les contribuer à votre roadmap fonctionnelle. Faites-en également des ambassadeurs de la marque pour les impliquer encore plus dans votre produit ou votre service. Exemple avec Conto. Conto, qui est aujourd'hui le leader européen de la gestion financière, nous expliquait à l'occasion d'une table ronde centrée sur les utilisateurs et le produit qu'ils ont réussi à créer leur expertise en écoutant leurs clients. Pour cela, ils utilisent un outil de ticketing qui leur permet de classifier les demandes et comprendre où se situe le problème de leurs clients. Cet outil permet une récolte importante de retours, de commentaires via des tickets. Ils sont ensuite classés par catégorie pour permettre de les identifier plus facilement. Ici, on se trouve dans une logique de récolte de feedback plutôt quantitatif. Ils associent donc cet outil de ticketing à des interviews de 20 à 30 personnes et à chaque nouvelle fonctionnalité, ils dirigent ces interviews pour au final avoir un feedback plus qualitatif et croiser les données quantitatives avec ces interviews afin de déterminer où sont les problèmes que rencontrent les utilisateurs et comprendre comment ils sont impactés dans leur parcours. Le 4e conseil, c'est de réunir votre équipe pour un atelier annuel. Nous vous conseillons de réunir votre équipe au moins une fois par an pour partager sur vos objectifs et co-construire votre roadmap annuel. Cet atelier prospectif va vous permettre de favoriser l'alignement, de porter la vision de votre produit, d'embarquer et de motiver vos équipes et évidemment de faire émerger des idées. L'objectif en termes de pilotage, ça va être également de vous donner une représentation visuelle de votre roadmap pour en faire un outil que vous allez pouvoir piloter de façon mensuelle par exemple. Cet atelier ayant lieu de façon annuelle est forcément un atelier un petit peu dense. Voilà les 4 typologies de contenu qu'on vous suggère d'aborder pendant cet atelier. Le premier point, ça peut être une rétrospective qui va vous permettre de faire parler les équipes sur ce qui s'est passé pendant l'année, d'identifier les principaux points de réussite, mais également les points d'amélioration. Ça va vous permettre de stimuler le dialogue au sein de l'équipe et d'identifier des axes d'amélioration pour l'année à venir. Il existe plusieurs formats d'animation pour cette typologie d'exercice qui seront plus ou moins adaptés selon la taille de votre équipe, l'objectif que vous voulez atteindre, etc. Je vous donnerai quelques exemples juste après. Quoi qu'il arrive, quel que soit le format que vous aurez choisi, il y a quelques règles qui devront être respectées, notamment la bienveillance, la recherche de solutions, éviter de chercher des coupables, mais plutôt être dans une logique positive, et évidemment donner la parole à chacun, puisque dans une dynamique de groupe, c'est quelque chose qui ne se fait pas toujours spontanément. Le deuxième point qui nous paraît important, c'est de travailler ensemble vos objectifs annuels. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, ils vont découler de vos objectifs stratégiques de votre entreprise et vous pourrez les décliner en sous-objectifs pour l'application. Le troisième point, une fois que vous aurez mis le groupe d'accord sur ces objectifs, vous pourrez brainstormer sur les fonctionnalités qui vont venir alimenter votre roadmap. Là-dessus, on vous conseille plutôt de brainstormer successivement sur plusieurs thématiques, par exemple, ou alors par rapport aux fameux objectifs que je viens d'évoquer et que vous avez préalablement définis. Le fait de le faire de façon séquencée vous permettra d'obtenir un volume d'informations et d'idées plus important, et elles seront plus faciles après à structurer par la suite. Il existe plusieurs techniques de brainstorming. Une qu'on aime bien utiliser chez nous, c'est le Crazy 8, qui permet vraiment de générer beaucoup d'idées de façon assez rapide. La dernière étape consiste à organiser et à prioriser les fonctionnalités sur lesquelles vous avez brainstormé préalablement. Pour cela, on vous suggère de positionner les plus importantes en début d'année, de façon à ce que les moins importantes puissent être déportées sur une année suivante. Vous allez aussi pouvoir mixer des lots avec des fonctionnalités très prioritaires et d'autres moins prioritaires, ce qui vous donnera une autre typologie de marge de manœuvre quand il s'agira de piloter votre roadmap au fil de l'année.
Au niveau de la priorisation, il y a plusieurs méthodes qui existent. Parmi les plus connues, vous trouverez le vote à points et la méthode Moscow, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Je vous parlais juste avant de rétrospective. Voilà un exemple de Canva que vous pouvez utiliser pour la rétrospective dite étoile, qui est organisée du coup en 5 catégories qui correspondent aux 5 branches de l'étoile, d'où son nom, qui consiste à classifier vos idées par thématique, donc continuer à, moins de, plus de, arrêter de, commencer à. Il y a également d'autres formats de rétrospectives qui existent. Parmi les plus connus, vous trouverez le speedboat, les 3 petits cochons, les 4 L, etc. Dans l'ensemble, toutes ces techniques ont pour vocation d'identifier les freins et ce qui vous a empêché d'avancer, et au contraire, ce qui vous a poussé. Donc par exemple, le vent dans la méthodologie du speedboat, qui au contraire vous aura porté, vous aura permis d'avancer plus rapidement ou dans de bonnes conditions. Toujours pour illustrer les propos précédents, voici un exemple de matrice de brainstorming que vous pouvez utiliser. Les points qui nous paraissent importants, c'est d'abord de définir un objectif clair, qui soit bien partagé par le groupe, et de s'assurer que les consignes aient bien été comprises par tous. Dans les consignes, on part en général sur un petit temps de réflexion individuel, où chaque participant va noter ses idées sur un post-it. Toujours bien mettre une seule idée par post-it pour favoriser après la mise en commun avec le groupe. Et puis enfin, un temps de mise en commun où chaque participant va pouvoir prendre la parole pour présenter ses idées. Au fur et à mesure que le tour de table se déroule, les idées vont être regroupées par thématique, de façon à commencer à faire émerger des grands principes. Et pour finir, voici un exemple de matrice de roadmap qui peut vous permettre de synthétiser et restituer visuellement les idées de fonctionnalités que vous avez eues. Donc ici, l'exemple de matrice est sur un an. Vous pouvez regrouper les fonctionnalités par trimestre et puis également les classer par thématique. Donc c'est ce que vous voyez sur la ligne. Donc ici, c'est des exemples de thématiques, mais qui peuvent être tout à fait customisés par vos soins, en reprenant par exemple plutôt des logiques d'objectifs. Et enfin, pour animer cet atelier, voici notre outil favori pour l'animation d'atelier, à savoir Miro, qui est un outil qui est vraiment très puissant, qui propose de nombreux templates prédéfinis que vous pouvez utiliser et customiser comme vous le souhaitez, et qui va également proposer un certain nombre de fonctionnalités très pratiques pour l'animation d'atelier. En 5e tips, nous voulions aborder la définition des KPI. Donc, qu'est-ce que sont les KPI ? Les KPI sont des indicateurs clés de performance qui vous permettent de piloter et mesurer l'efficacité des actions que vous aurez mises en place en relation avec vos objectifs. Ils sont identifiés et déterminés en amont pour atteindre ces objectifs. Comment définir ces KPI ? Il faut donc définir dans un premier temps, en amont du projet, vos KPI. Ils doivent correspondre à vos objectifs annuels et à votre marché, si vous êtes un site web, une application, un site e-commerce. Puis, ensuite, vous devez les prioriser. Les KPI les plus importants doivent vous permettre d'orienter vos choix fonctionnels. Pour cela, nous vous conseillons d'organiser un atelier collaboratif en amont du projet. Tout d'abord, réunissez les différents pôles, les différents métiers autour d'un brainstorming afin de partager les objectifs et les prioriser pour ensuite définir les KPI associés. Une fois vos objectifs validés, vous pouvez passer au brainstorming de vos KPI en construisant celui-ci autour de grandes catégories. Pour vous donner des exemples, sur une application, on identifie généralement 4 catégories. Ce sont les 4 composantes du cercle vertueux dont Sophie vous parlait tout à l'heure. La première, l'acquisition, qui correspond aux positions sur les stores, au téléchargement organique. Ensuite, l'audience et engagement, durée de session, nombre de pages vues, taux d'utilisateurs actifs, etc. Ensuite, la conversion et la monétisation, le chiffre d'affaires généré, le taux de conversion, téléchargement payant, abonnement, revenus associés. Et pour finir, la rétention et satisfaction utilisateur, notes sur les stores ou le taux de rétention. Bien sûr, ces indicateurs sont à définir en fonction de votre business. L'objectif étant de vous permettre d'identifier l'engagement, la fidélité et de réagir avec des notifications, des évolutions, de nouvelles fonctionnalités, afin d'adapter au mieux votre app aux besoins et aux retours utilisateurs. Après cette étape, il est nécessaire de suivre ces KPI mensuellement via un reporting de chaque indicateur. Celui-ci doit être analysé pour vous permettre de piloter au mieux votre roadmap. Vous pouvez voir à l'écran différents outils qui vous permettent de suivre ces indicateurs, comme Google Analytics, Bugsnag ou encore les notes sur les stores. Notre conseil est d'organiser des comités de pilotage au mieux mensuellement pour ajuster votre roadmap et définir un plan d'action. Voici un exemple de tableau de bord avec des indicateurs que nous suivons mensuellement dans nos reportings. À l'écran, vous pouvez voir quelques indicateurs comme le nombre d'utilisateurs,
le nombre de pages vues, le taux de rebond, les nouvelles sessions. Nous regardons également des indicateurs comme les pages les plus consultées, le temps passé sur chaque page et le suivi de plans médias, etc. Notre tips numéro 6 est de publier régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Dans un marché ultra concurrentiel, il est important de maintenir un rythme régulier de publication avec de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs apprécient découvrir régulièrement de nouvelles publications, des nouvelles fonctionnalités, du nouveau contenu. Cela permet de créer une dynamique positive, de donner du rythme en plus d'apporter de la nouveauté. Les objectifs sont multiples. Tout d'abord, montrez votre réactivité, la stabilité de votre produit avec des mises à jour, des correctifs, ainsi que la qualité de celui-ci avec de nouvelles versions toujours plus performantes, améliorées. Il faut savoir répondre aux attentes des utilisateurs tout en boostant l'acquisition de nouveaux clients en proposant régulièrement de nouveaux services, contenus et fonctionnalités. Car plus un produit est exclusif en digital, plus la cible est volatile. Pour viser juste et réussir, en répondant aux objectifs, appuyez-vous sur la veille concurrentielle dont vous parlez Sophie tout à l'heure et le feedback de vos utilisateurs. Le marché bouge énormément et les clients demandent de l'innovation, de la nouveauté en permanence. Cela vous permettra également de fidéliser vos utilisateurs, animer votre communauté en gardant la cible captive grâce à de nouveaux contenus et en donnant de rendez-vous par exemple. Lors de notre table ronde avec Conto, Marc-Antoine nous expliquait justement que cela leur permettait de montrer qu'ils savaient répondre aux attentes et aux besoins de leurs clients, mais également d'avoir un rythme pour l'entreprise, puisque cela leur permettait de lisser leur production. Il y a donc un intérêt pour le client et pour votre entreprise. Nous préconisons donc une nouvelle release tous les 2 à 3 mois, donc c'est-à-dire une nouvelle version de votre produit tous les 2-3 mois. Publier régulièrement, c'est donc aller plus loin dans la personnalisation, créer des interactions avec vos utilisateurs, suivre les tendances et toujours chercher à simplifier la vie de vos utilisateurs. Les grosses entreprises l'ont bien compris et publient régulièrement de nouvelles versions avec de nouvelles fonctionnalités. Pour vous donner un exemple, Instagram a prévu de publier très prochainement une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux community managers de publier leurs posts via l'ordinateur et non plus seulement via le smartphone. Pour vous citer un autre exemple, Apple, que l'on connaît tous, sort de nouvelles versions iOS majeures et un nouveau téléphone une fois par an et des évolutions régulières avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations très régulièrement. 7e tips, ne pas sous-estimer les travaux techniques. Souvent, quand on pense roadmap, on a tendance à penser fonctionnel. Mais il faut également prévoir du temps pour réaliser des travaux techniques. Montée de version d'OS, montée de version de SDK, de plugins, de librairies, travaux techniques divers. Tous ces travaux sont importants pour la stabilité technique de votre produit et ça prend du temps. Si vous ne les planifiez pas dans votre roadmap initialement, le risque c'est soit de les déprioriser et de perdre du coup sur la qualité technique de votre projet, soit de devoir déprioriser du fonctionnel, ce qui est toujours plus frustrant pour les utilisateurs ou pour vos chefs de produit. Prenons l'exemple de notre client 20 minutes avec lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Donc les applications 20 minutes, c'est plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs par jour et ça demande forcément d'avoir une qualité technique qui soit au rendez-vous. Pour cela, on a mis en place il y a déjà quelques temps une journée de qualité technique par mois et par OS qui nous permet du coup de pouvoir reprioriser. Non d'ailleurs, pas reprioriser. Prenons l'exemple de notre client 20 minutes avec lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Donc 20 minutes, c'est plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs par jour, donc ça nécessite d'avoir une qualité irréprochable. Donc on a choisi de mettre en place une journée de qualité technique par mois et par OS qui va nous permettre du coup de bien piloter notre roadmap technique et de pouvoir reprioriser quand c'est nécessaire des travaux techniques, même s'ils n'ont pas été identifiés au moment des travaux de roadmap. Maëva vous a parlé tout à l'heure des KPI, donc il existe plusieurs typologies de KPI pour piloter votre roadmap technique. Et un des indicateurs principaux pour une application, c'est le taux de crash free user. Donc le taux de crash free user, c'est le taux d'utilisateurs qui ne connaissent pas de crash pendant une session. L'objectif chez Biap, c'est que le taux de crash free user soit supérieur à 99% sur toutes nos applications. Pour suivre cet indicateur, l'outil de référence, c'est Crashlytics, dont Maëva parlait tout à l'heure, qui va donner le taux de crash free user pour une application, mais qui va aussi nous donner des informations très précises qui vont être extrêmement précieuses pour aller corriger ces crashs. Un autre indicateur, qui n'est pas uniquement technique, mais qui en dit long sur la qualité d'une application, c'est la note sur les stores. Piloter votre note et vérifier ses variations dans le temps va en effet vous donner des indications très précises sur le niveau de satisfaction de vos utilisateurs. Vous trouverez également des mines d'or d'informations dans les commentaires de vos utilisateurs qui pourront vous permettre
d'avoir des retours précis sur les éventuels bugs qui pourraient être rencontrés par leurs soins. 8e et dernier tips, le pilotage de votre budget. Une roadmap produit est vivante. Elle évolue constamment avec votre entreprise qui se développe via les membres de celle-ci et vos utilisateurs. La roadmap est donc une représentation des projets à l'année. Il faut donc définir un budget annuel pour celle-ci, mais le piloter mensuellement selon l'évolution de vos KPI afin de rester agile. Pour simplifier le pilotage, on peut qualifier les fonctionnalités et les prioriser en différents lots. Pour cela, Sophie évoquait la méthode Mosco, qui peut être un bon outil pour vous aider à qualifier quelles sont les fonctionnalités ayant le plus de valeur pour votre produit. On identifie donc 4 catégories. La première est la vitale, ce sont les fonctionnalités indispensables au fonctionnement de votre application. Ensuite, on a la catégorie essentielle, ce sont des fonctionnalités qui peuvent être différées dans le temps. Cela peut être des évolutions qui arriveront rapidement après la publication de la première version de votre produit. La catégorie confort, ce sont les fonctionnalités non essentielles que l'on considère comme des petits plus. Et puis la dernière, luxe, qui est exclue du périmètre puisque non indispensable et trop coûteuse. Nous vous conseillons donc de rester agile en réajustant votre périmètre fonctionnel afin de rester dans le cadre budgétaire fixé. En complément, vous pouvez tout de même prévoir une enveloppe supplémentaire afin de faire face aux demandes imprévues qui auront émergé grâce à des actions que vous aurez mises en place tout au long de l'année. Si vous avez des questions ou cherchez un partenaire digital, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!